Salut les gars, Fab de Dubaï. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur les capteurs de détonation qu'on appelle aussi les palpeurs de choc. J'ai fait une vidéo sur comment y accéder, comment les enlever, comment les changer. Et en remontant, je me suis rendu compte que ma vidéo était peut-être un petit peu incomplète et qu'il n'est pas aussi facile qu'il y paraît d'accéder au cœur du V8, ce que les Américains appellent la vallée. Donc cette vidéo est une vidéo complémentaire sur le sujet. On commence donc par enlever le cache qui est ici. Ensuite, on enlève le soufflet de connexion, le manchon qui connecte, qui amène l'air à l'habitacle après être passé par les filtres. Donc simplement, il faut le faire pivoter d'un quart de tour vers en haut et on le tire. Moi, il se trouve que mon précédent propriétaire n'a pas eu cette patience et il a tout cassé comme un gros sauvage. Voilà. Ensuite, ce qu'on devrait trouver, c'est une installation qui ressemble à peu près à ça. La première chose qu'il faut faire, c'est déconnecter la ligne à essence qui est connectée comme ça. Il faut appuyer sur ce clapet là, cette espèce d'installation. Voilà. On appuie, clac, on tire pour déconnecter, on relâche, c'est fait. Ensuite, il faut déconnecter désinstaller tout le système d'admission d'air, filtre à air, capteur MAF avec sa petite prise. Le soufflet résonateur, déconnecter sans le casser, contrairement à ce que j'ai fait, les deux prises qui sont ici. Il faut simplement tirer un ici et un là. Celui qui est ici, c'est celui qui est dans une membrane en tissu. Où elle est. Voilà. C'est celui qui est assez rigide et coudé et qui court comme ça jusqu'au fond, à côté du brake booster. Voilà, vous la voyez là qui court. Tac, voilà. La deuxième, il faut la déconnecter de dessous. On déconnecte quelques câbles et quelques prises électriques qui peuvent nous gêner. Le palpeur de choc qui vient se brancher sur la boîte électrique ici. Le capteur d'arbre à cam qui vient se brancher là. On peut en profiter pour changer ces deux capteurs. Donc il y en a deux de chaque côté, ça fait 4. Ensuite, il faut défaire les injecteurs de la boîte électrique. Alors, comment ça marche ? Hop, voilà. Vous avez un injecteur là, voilà. Donc l'injecteur normalement il est comme ça. Il y a deux agrafes, il y en a une qui tient l'injecteur en place comme ceci, qui relie l'injecteur à la ligne à essence. La ligne à essence elle est au-dessus, voilà, qui relie ces deux là. Il faut commencer par enlever l'agrafe en la tirant côté boîte électrique et ensuite en la faisant pivoter vers en haut, elle sort toute seule. Deuxième agrafe à enlever, celle qui rejoint la boîte électrique au connecteur électrique en lui-même. L'ensemble du travail se fait avec un tournevis plat. On fait ce travail 8 fois, donc on fait tout le tour du V8 et là on peut enlever la petrol line qui vient normalement toute seule, la ligne à essence. Une fois que vous avez enlevé la ligne à essence, si vous avez eu du mal à l'enlever, ça veut dire que vos joints toriques sur les injecteurs sont secs, ils sont vieux, ils sont durs. Mon conseil, amenez-les dans un centre de service Bosch pour réparation. Voilà, moi ça m'a coûté à peu près 100 € pour faire les 8 injecteurs. Ils ont été testés, nettoyés aux ultrasons, microfiltre changé, joint torique supérieur, joint torique inférieur, petite rondelle qui sert à tenir le joint torique que moi j'avais cassé en essayant de faire le travail moi-même, et vous devriez recevoir un rapport à peu près comme ça. Donc voilà ce qui était avant le service et voilà ce qui est après le service. On voit qu'on n'a plus de fuite, on voit que la forme du spray d'essence est à peu près correcte et on voit surtout le plus important, qu'on a la régularité au travers de tous les injecteurs. Ça c'est important pour la performance. Les fuites sont importantes aussi pour la performance, parce que qui dit fuite dit aspiration d'air au moment de la phase de dépression lorsque le piston descend, ou alors fuite d'air au moment de la compression lorsque le piston remonte. Quoi qu'il en soit, la résultante de telle fuite, ce sont des pertes de performance. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais vu qu'on est sur des moteurs de performance, chaque petit détail est très important. Donc une fois qu'on a pu enlever la ligne à essence, on peut défaire le collecteur d'admission. Il y a 10 vis à défaire qui sont des vis de 13, 5 de chaque côté, 1, 2, 3, 4 et 5. On défait les 5 vis et on peut quasiment
tirer ensuite le collecteur d'admission vers en haut et on se retrouve dans la vallée du V8. Juste avant de tirer le collecteur d'admission, il faut défaire, là vous avez ce réservoir, vous avez ce câble là qui vient se brancher ici, là, comme ça, voilà. Il faut juste tirer et il sort. Pareil pour un deuxième câble ici, vous avez ce tuyau qui a cette forme de Y et vous avez ce tuyau, ça vient se brancher là derrière. Pareil, il faut juste tirer et ça sort tout seul. Puisque vous avez démonté le collecteur d'admission et que vous l'avez dans la main, ça peut être l'occasion de changer soit l'intégralité de cette pièce là à l'arrière ou simplement cette pièce là ici, on glisse un tournevis plat par là et on fait simplement sortir, en faisant levier on fait sortir la pièce. Cette pièce là c'est quoi? C'est le clapet de pression du séparateur d'huile. Le séparateur d'huile il est planqué quelque part là dedans. Il y a un tuyau qui court tout le long qui sort derrière sur le clapet de pression. Et en général ce clapet de pression c'est un gros joint orange en fait qui coûte rien du tout. Et en général ce joint peut être cassé, déchiré, abîmé et ça le résultat c'est une consommation d'huile et c'est une voiture qui fume blanc ou bleu. Un des moyens de le tester c'est que lorsque votre voiture tourne au ralenti et que vous enlevez votre jauge à huile, vous entendrez dans la jauge à huile une espèce de gargouillement et si vous mettez votre pouce sur la jauge à huile vous allez sentir comme une succion, comme une aspiration. Voilà, donc là normalement vous avez défait les boîtes électriques. Ah, j'ai oublié, oui, il faut bien évidemment défaire les côtés ici et défaire ce que les Anglais appellent les ignition coils. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, excusez-moi. Il faut tirer ça comme ça, lever ensuite cette tête électrique là, comme ça, qui vient en fait alimenter les bougies qui sont planquées là-dessous. Donc vous avez tout démonté. Vous faites gaffe à rien casser. Malheureusement moi j'ai cassé certaines choses. J'ai cassé ceci, j'ai cassé ce réservoir là aussi. Là, vous voyez, là c'est pété. Là c'est cassé. Bon c'est pas grave, ça coûte pas très cher. Vous amenez vos injecteurs au service chez Bosch. Ils vous font tout ce qu'il faut. Vous remettez tout en place et normalement on repart sur de bonnes bases. Voilà, en ayant pris soin de changer les capteurs d'Abracam et les capteurs de choc. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important à faire. C'est pas très compliqué en soi mais ça prend du temps, donc si on est sur un travail assez complet autant en profiter pour faire beaucoup de choses. Voilà, gardez les mains sales, cassez rien, amusez-vous. Ciao.